Bonjour amis Gémeaux et bon anniversaire, puisque voilà, nous rentrons dans l'ère des Gémeaux. Donc bon anniversaire aux Gémeaux, peut-être en avance, mais en tout cas, voilà. Alors, les Gémeaux, je fais cette capsule, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir, en tout cas, tous les signes qui font partie de votre thème astral pour avoir voilà, plus d'informations. Donc, amis Gémeaux, je fais cette capsule pour les énergies de la pleine lune, de la super pleine lune, même on peut dire en Sagittaire, qui est en plus accompagnée d'une éclipse lunaire, donc de ce mercredi 26 mai 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Énergie générale, hein, donc pas que pour les Gémeaux, pour à peu près tout le monde. Ce qui va se passer, c'est que ça va secouer un petit peu quand même, hein, mais plutôt dans le bon sens. En fait, la pleine lune en Sagittaire apporte le dynamisme, l'optimisme, l'énergie, incite à dépasser ses peurs, à aller voir au-delà de ce qu'on peut penser, à conscientiser, à prendre conscience de beaucoup de choses, à faire du tri dans ses affaires, dans ses relations, peu importe, vous allez faire du tri. Et ce qui se passe, le phénomène de l'éclipse, en tout cas, amène une puissance 1000. Tout va se démultiplier, tout va être beaucoup plus puissant par rapport à une pleine lune ordinaire, entre guillemets. Mais il y a un peu des mauvais côtés aussi. Hein. Le bon côté, vous allez rechercher la vérité en vous. Et ce qui va se passer, vous allez aller vers ce dont vous désirez depuis toujours. Les mauvais côtés, des fois, on est un peu secoué par... quand on prend conscience de certaines choses, hein, ça peut vous secouer. Vous pouvez avoir des tensions avec certaines personnes, notamment si vous faites du tri avec les relations, et peut-être manquer de tact. Hein. Voilà, un peu les mauvais côtés là du Sagittaire, mais en tout cas, vous allez conscientiser. Donc maintenant, je vais prendre le tarot, chers amis Gémeaux, pour aller voir ce qui se passe et ce qui va se passer pendant cette pleine lune, cette super lune en Sagittaire avec une éclipse en plus. C'est le bonus, l'éclipse. Alors, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? On va aller voir ça. Alors, ça c'est vous. C'est votre énergie à vous, amis Gémeaux. Là, on a ce qui s'est passé récemment pour vous dans votre vie. Là, on a ce que vous allez vivre pendant que ces énergies sont présentes au niveau de la pleine lune. Hein. Donc, ça peut durer de... Voilà. Ça a commencé déjà un petit peu, là, bien sûr, quelques jours précédents. Et ça va durer à peu près encore une semaine. Donc, voilà ce qui va se passer pendant ce temps-là, en tout cas. Ensuite, les influences cachées de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous allez conscientiser plus tard, en tout cas? Ensuite, votre entourage. Qu'est-ce qui se passe avec votre entourage? Ensuite, les actions que vous allez mener. Vous allez entreprendre, hein, en tout cas. Et ce que ça va donner, cette pleine lune. Qu'est-ce que ça va donner pour vous, amis Gémeaux? On y va, vous y voyez, c'est bien. Alors, votre énergie. On a le 10 d'épée. Alors là, votre énergie, c'est que vous allez... donc, le 10, c'est la fin de quelque chose. Hein, peu importe, épée, denier, on arrive à la fin de quelque chose. Voilà. C'est la numérologie, le chiffre 10. Le nombre 10. Donc, il y a quelque chose... vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez laisser tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Vers quelque chose qui va vous amener plus on va dire, vous allez dire en fait plus jamais ça. C'est terminé. Ce que je viens de vivre là, je ne veux plus le vivre. C'est un certain lâcher prise et surtout de dire je ne veux plus vivre ça. Voilà votre énergie. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous adaptez, mais en tout cas, vous allez dire maintenant stop. Ce que je viens de vivre là, peu importe ce que c'est, je ne veux plus le vivre. C'est terminé. On passe à autre chose. Ensuite, on va aller voir donc ce qui s'est passé dernièrement pour vous. Alors, on a le 4 de bâton. Alors, ce qui s'est passé dernièrement pour vous, donc peut-être que vous êtes mis en couple récemment, des fiançailles, un mariage, ou des promesses en tout cas de fiançailles. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, quelque chose, un engagement. En tout cas, vous venez de faire un engagement, vous venez de signer quelque chose, d'officialiser quelque chose. Mais aussi, peut-être aussi qu'on vous a apporté, alors ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, comme si on vous avait dit qu'on pouvait compter sur vous, mais que vous pouvez compter aussi sur certaines personnes. Mais là, en tout cas, il vient d'avoir une signature, un engagement, quelque chose qui a été signé, où vous vous êtes engagé dans quelque chose, en tout cas, dans un projet. Il y a eu un engagement.
Ensuite, qu'est-ce qui va se passer là pendant cette période de super lune? On a le valet de bâton, le page de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, qu'est-ce qui va se passer là par rapport à cette pleine lune? Ben, il va se passer que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez avoir envie, en tout cas, de découvrir quelque chose. Il y a comme s'il y avait une révélation sur une passion. Quelque chose qui... Vous découvrez ce que vous voulez vraiment, en fait, je pense. Voilà, le page, le valet, en fait, il apprend. C'est un peu un apprenti. Et là, j'ai l'impression que, ça y est, vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être commencé à réfléchir sur ce qui est votre mission de vie. Découvrir ce que vous désirez, ce dont vous avez envie. C'est un peu ça. Vous allez avoir une révélation par rapport à ça, je pense. Ensuite, les influences cachées de cette pleine lune que vous allez avoir après, en fait. Vous allez avoir conscience après de cette influence-là. On a le 9 d'épée. Donc là, on a le 10 d'épée, le 9 d'épée, voilà. Alors, ce que vous allez conscientiser plus tard, c'est que ce que vous venez de traverser là, je pense, là, vous a posé trop d'angoisse, trop de prise de tête. Vous en avez même peut-être perdu le sommeil. Et vous aviez eu trop de craintes. Et justement, la pleine lune en Sagittaire sert à dépasser ces peurs. Donc, vous allez conscientiser en fait que vous êtes sorti de là. Que vous allez sortir de ces énergies peut-être d'angoisse. Peut-être vous êtes angoissé par quelque chose. Peut-être des pensées obsédantes, obsessionnelles. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il faut sortir de là. De toute façon, là, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée. Vous voyez? Vous allez le conscientiser plus tard. Mais vous allez vous sortir de cette angoisse. Vous allez, en tout cas, ça peut être aussi des influences cachées que vous ne découvrirez jamais. Mais en tout cas, vu que le 10 d'épée est là, de toute façon, vous allez y arriver. Hein, vous allez arriver, même sans le conscientiser, à tourner cette page et aller vers quelque chose de mieux, de meilleur. Ensuite, on va aller voir votre entourage. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a, avec l'entourage, on a le chevalier de pentacle, le chevalier cavalier, on va appeler comme vous voulez, donc de denier. Alors, avec votre entourage, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le cavalier de denier, en fait, vous allez rester égal à vous-même, c'est-à-dire, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne... voilà, qui avançait sûrement, parfois lentement, mais sûrement en tout cas. Vous faites votre job, voilà. Donc, si c'est un entourage professionnel, vous êtes fiable, vous faites votre job. Si c'est sentimental, pareil. Voilà, vous êtes un peu un modèle, quoi. Voilà, vous faites tout avec, voilà, comme, entre guillemets, un bon élève, voilà. Vous êtes un employé modèle ou un partenaire modèle, en tout cas. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc voilà, en tout cas avec votre entourage, sauf peut-être avec ceux que vous allez faire le tri. Mais là, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment envie de faire le tri, hein, honnêtement. Hein. Cavalier de denier reste égal à lui-même. Hein. Si, voilà, fiable. Vous êtes fiable. Donc ensuite, on va aller voir vos actions. Alors, les actions, on a le 5 de bâton. Il sort souvent, le 5 de bâton. Il est déjà sorti, là, pour les signes que je viens de faire. Alors là, voilà, il y a vraiment des énergies qui ont été un peu dures. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, le 5 de bâton, c'est la rivalité. C'est aller dans tous les sens. C'est de se rendre compte peut-être que ben, vous avez des rivaux aussi. Hein. Alors, peu importe, hein, au travail, en amour, hein, vous avez peut-être des rivaux. Et là, vous allez vous en apercevoir. Et vous allez passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez essayer de tirer la couverture vers vous maintenant. Voilà. Peut-être que vous avez laissé faire un petit peu et là, maintenant, vous allez dire, bon, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va falloir défendre ce qui vous appartient, peut-être. Et aussi, peut-être aussi, comment dire, aller, oui, défendre ce qui vous appartient. Voilà, retirer la couverture vers vous. Voilà les actions que vous allez faire. Sans rentrer dans le conflit, hein, parce que les bâtons, voilà, c'est pas forcément les conflits. Mais en tout cas, là, vous allez avoir envie de vous apercevoir. Peut-être que vous avez des rivaux, mais vous allez vous défendre en tout cas. Voilà. Et enfin, ce que ça va vous donner, cette pleine lune, voilà. Qu'est-ce que ça va donner en règle générale? On a l'as de bâton. Ben, ce que ça va donner, c'est que vous allez avoir... ça tourne autour d'une passion quand même. Je pense que vous allez avoir le début d'une passion, le début d'une révélation là.
Hein. Vous avez il y a bâton et épée hein, qui dominent. Donc là, je pense que vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être changer d'orientation, vous rendre compte que vous avez une passion et que vous allez vraiment l'assouvir. Hein. Donc, que ça soit au niveau sentimental, peut-être vous êtes passionné pour quelqu'un, donc vous allez, voilà, vous allez être motivé à aller vers le début de cette passion, la naissance d'un désir, quelque chose qui vous donne envie et vous allez concrétiser cette envie. Voilà. Peut-être une nouvelle passion, un nouveau chemin de vie qui vous attend, la révélation de votre mission de vie. Voilà, peut-être cette pleine lune va vous apporter. Donc maintenant, je vais prendre un message pour vous, un conseil de l'oracle de s'aimer et s'accepter pleinement. Pour vous, les amis Gémeaux. J'ai pas dit taureau à un moment. Je crois que je vous ai dit taureau, pardon. C'est les Gémeaux, hein, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, on est bien sur les Gémeaux. J'ai l'impression que je vous ai dit taureau, désolé. Si c'est le cas, désolé, on est bien sur les Gémeaux. Pardon, amis Gémeaux. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens ma vie. Lorsque je sens ma vie qui s'échappe. Voilà. Donc, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. La vie s'échappe. Donc, j'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Voilà. Donc, si vous devez prendre du recul, prenez-le. Voilà. En tout cas, là, il y a une situation qui s'achève qui a été assez douloureuse. Hein, avec une 9 et 10 d'épée. Donc, vous allez en prendre conscience. Et voilà. Et n'hésitez pas à prendre le recul. Voilà. À demander de l'aide. Surtout qu'apparemment, vous êtes bien entouré. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, en tout cas aux personnes. Voilà, prenez soin de vous. Prenez du recul. Voilà, écoutez, chers amis Gémeaux, j'espère que cette capsule vous aura parlé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bonne pleine lune, hein, bonne conscientisation, bon travail sur vous-même. Voilà, et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Encore bon anniversaire aux Gémeaux. Au revoir, à très bientôt.